Incroyable, incroyable ce masterclass de la part des joueurs de Guardiola. Guardiola est le meilleur entraîneur au monde. Manchester City est la meilleure équipe du monde actuellement. Faut le dire, basta. On prend nos bagages, on part chez nous. C'est fini. Il n'y a pas de Bayern, il n'y a pas de Real, il n'y a personne. C'est le principe de jeu de Guardiola qui est basé sur quoi? Sur les 4 P. Positionnement, possession, pressing et perception. Perception, je vais commencer par ça. Ce match-là a été maîtrisé de A à Z. C'était de la perfection, en fait. Ils ont joué à merveille. Ils ont récité ils ont récité en football depuis deux trois matchs. Ils sont en train de réciter un football magique, un football exceptionnel. Basé sur quoi? Basé sur le positionnement des joueurs. Je vais commencer par ce premier point-là. Le positionnement des joueurs. On a vu aujourd'hui que quoi? Guardiola, il joue avec quoi? Il joue avec trois défenseurs, deux six. Donc John Stone qui jouait aujourd'hui un rôle hybride. John Stone qui venait quand ils avaient la balle, quand ils étaient en phase offensive, quand ils étaient en phase de position. John Stone, et il faisait le double rideau avec Rodri. Donc c'est lui qui était là. Et quand ils étaient en phase défensive, Johnson, il était dans l'axe. Pourquoi il était dans l'axe? Parce que Stones, il est rapide. Stones, il couvre bien la profondeur. Et on a vu que le Bayern, c'est une équipe qui joue en profondeur. C'est une équipe qui joue en transition rapide. Donc aujourd'hui, John Stone, pour moi, défensivement, c'est le meilleur citizen. Johnson, il est trop fort. Il est trop fort, Stone. Il est trop fort. Donc là, on a vu défensivement, c'est le bloc, 5 joueurs là, les 3 défenseurs, et Rodri et Stones. Maintenant, il reste quoi? Il reste les 5 couloirs gardiens. Les 5 couloirs occupés par qui? Occupés par les 2 dynamiteurs. Les deux dynamiteurs d'habitude, c'est qui? C'est Grealish qui fait une saison extraordinaire. Et c'est Mahrez d'habitude. Mahrez, aujourd'hui, il n'a pas joué. Il n'a pas joué parce que Guardiola, il a préféré jouer le petit Messi, Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a été exceptionnel. Bernardo Silva, il a été exceptionnel. Il a fatigué Davis comme pas possible. Aujourd'hui, Alphonso Davies, moi, je sais qu'Alphonso Davies, déjà, c'est pas un latéral. Quand il était là-bas en MLS, avant de venir au Bayern, il était excentré. Donc, il était fort, rapide, technique. Mais là, on a vu aujourd'hui qu'il a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il est avec quelqu'un de petit gabarit, il a un problème pour défendre. Et Bernardo Silva, c'est la vista. Bernardo Silva, c'est la malice. Bernardo Silva, c'est un petit Lionel Messi. Il a du feu dans les jambes. Vous l'avez vu. Mais Bernardo Silva, il peut tuer des darons. Bernardo Silva, c'est un fou. Et après, il y a quoi dans les couloirs? Quand tu mets les deux dynamiteurs, après, dans les deux couloirs, il y a qui? Il y a Kevin De Bruyne qui joue sur le côté droit et il y a Ilkay Gundogan qui joue sur le côté gauche et après il y a Erling Haaland. Donc ça c'est les 5 couloirs gardiens. En phase offensive c'est comme ça qu'ils sont. Donc ça c'est le positionnement et c'est la possession. Ça c'est les 2 P. Maintenant il y a le pressing, le troisième P. Et là on l'a vu dans le deuxième but de Manchester City. Parce que voilà, parce que le pressing il était correct, le pressing il était fort. Vous regardez les matchs de Barça. Vous avez vu le Barça, comment on presse, surtout quand on joue contre le Real. Bah, c'est exactement pareil que Manchester City, il presse. C'est exactement pareil que Arsenal, il presse. Parce que Arteta et Xavi, c'est des disciples de Guardiola. Ils jouent le même football que Guardiola. Même si c'est pour cela en fait que je vous dis Arteta, il joue bien, donc voilà, ça joue bien, mais il manque un peu de perception. Aujourd'hui, Manchester City a sorti une copie correcte en fait. Et ce quatrième P-là, vous l'avez vu, c'est la perception, c'est le fait de maîtriser le match de A à Z, c'est le fait de respecter les positionnements, de faire les passes. Et c'est le fait de faire un pressing extraordinaire. Je vais venir sur ce pressing-là, parce que c'est le pressing qui a amené la faute de Upamecano. S'il n'y avait pas ce pressing-là, s'il n'y avait pas Grealish déjà, vous voyez le positionnement de Grealish sur l'action. Grealish, il bouche l'angle à Upamecano pour pas qu'il fait la passe au latéral. Donc ça, pour les gens qui ont déjà joué en club, on te dit carrément que normalement quand tu es attaquant ou quand tu es excentré, tu laisses un côté, tu laisses le côté de l'axe ouvert et tu fermes la passe au niveau du latéral. Grealish, c'est ça qu'il a fait avec perfection. Il a bouché cet angle-là. Upamecano, il revient au niveau de l'axe et carrément, il chip la balle. Il donne à Erling Haaland le jeu de positionnement. Erling Haaland, il pouvait finir.
Mais il savait carrément en fait qu'il y a un Bernardo Silva ou il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Erling Haaland, ils peuvent jouer les yeux fermés, je vous dis les gars. Si vous n'avez pas vu l'interview avec Zagnani, allez le voir. Samir Nasri, il l'a dit, Guardiola, c'est le positionnement. Tout le monde sait où il est. Ils peuvent jouer les yeux bandés. Ils savent exactement en fait qu'il y a quelqu'un qui sera là-bas. On a vu combien de buts ici de l'équipe de Guardiola où Gundogan, il sait carrément en fait que Grealish, il est là-bas, il fait la passe. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Cette équipe-là a éteint Bayern de Munich. Quand au deuxième round, on t'a dit, comme Cédric Numbe il le dit, Guardiola, il a éteint Tuchel. Il a éteint Tuchel. Maintenant, je vais encore insister sur la perception. L'équipe de Guardiola, cette année, comment ils sont forts, surtout sur ces genres de matchs-là, c'est la maîtrise des temps faibles. Ils ont maîtrisé leur temps faible. En deuxième mi-temps, j'ai vu combien de frappes de Leroy Sané, j'ai vu combien d'actions dangereuses de la part des joueurs, des Bavarois. Mais ils étaient là, ils étaient présents. Donc ça veut dire qu'ils étaient bons défensivement. Ils ont gagné leur duel. Ils ont gagné leur duel. Et c'est ça, en fait, le football de haut niveau. C'est ça, le football de la Ligue des Champions. Tu dois gagner ces temps forts-là. Tu dois savoir gérer ces temps forts et ces temps faibles. Ils ont géré leur temps fort. Ils ont eu leurs occasions. Ils ont marqué. Le cyborg Haaland, lui, frère, il a plus de buts que Chelsea et d'autres équipes de la Premier League. Juste pour vous dire, cette année, il a plus de 30 buts. Chelsea, il a 29 buts. Pour vous montrer que le gars, c'est un cyborg. Le gars, c'est un machine à but. Et je pense que cette année-là, Guardiola, il est bien armé. Il a tous les ingrédients, en fait. Pour faire un bon gâteau, tu dois avoir tous les ingrédients pour le faire. Il faut avoir aussi un chef pâtissier qui est bien. Guardiola, actuellement, il a tout pour gagner aujourd'hui cette Ligue des Champions. Sauf que, comme d'habitude, il a quelqu'un qui va le titiller, quelqu'un qui s'appelle le Real de Madrid. À la Madrid, ils sont toujours là. Ce match-là, moi, je pense que ça va être exceptionnel. Le Real, ils vont venir, ils vont taper Chelsea. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Maintenant, on va voir en demi-finale comment ça se passe. Le match, il est plié. Là, actuellement, le match aller 3-0, il est plié. Il est plié. Le Bayern, ils étaient éteints, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ah, et Thomas Tuchel, c'est le chasseur chassé. C'est comme Israël et Pereira. Là, actuellement, Thomas Tuchel, il avait gagné Guardiola finale avec Chelsea. Là, actuellement, Guardiola, il a donné une leçon. Maintenant, à savoir, est-ce que ce Bayern-là, à domicile, pourra faire une remontada comme Liverpool? Personnellement, à mon humble avis, je ne pense pas. Même Thomas Tuchel, il l'a dit après le match. Ça va être très, très, très difficile. Déjà, ils n'ont pas un 9 fixe. Ils ont perdu Lewandowski. Il y a aujourd'hui Choupo-Moting qui fait une saison extraordinaire. Il n'est pas là, il est blessé. Ils ne peuvent pas jouer avec Serge Gnabry. Ils ne peuvent pas jouer avec Sadio Mané. Dommage. Dommage, très dommage pour Sadio Mané qui est encore très, très, très diminué et qui ne peut même pas débuter ce genre de match-là. Parce qu'on sait tous que si Sadio Mané était là à 100%, il allait amener sa patte dans ce match-là. Il allait fatiguer, je pense, que les joueurs de City. Maintenant, les joueurs de City sont à l'aise. Parce que le jeu de Bayern, c'est basé sur un 9 fixe qui dézone, un 9 fixe qui fatigue la défense. Et il y a Djamel Moussala qui tourne autour. Et il y a les deux excentrés qui font la différence. Dans ce Bayern-là, trop fébrile, ce Bayern trop mou. Je ne sais pas si c'est le changement du coach qui a fait que cette équipe-là actuellement n'a pas montré un bon visage. Parce qu'avec Nagelsmann, il faut dire la vérité, avec Nagelsmann, ils étaient bien en Ligue des Champions. Ils avaient encaissé que 2 buts. Ils ont tapé le Barça, l'Inter, le PSG avec Nagelsmann. Avec Tuchel, actuellement, ils sont à 4 matchs, 2 défaites. Tuchel, on sait tous que c'est un très, très, très grand entraîneur. Je ne sais pas s'ils ont fait une bêtise ou pas, mais en tout cas, attention, cette année, Guardiola, il va remporter la coupe aux grandes oreilles. Bon, je ne vais pas finir ce début sans parler quand même des deux maestros de Manchester City, Kevin De Bruyne et Gundogan. Et même tout le milieu de terrain en fait, de Manchester City. Moi, je pense que Gundogan, c'est un joueur très sous-coté. Il est très, très, très fort. C'est pas pour rien qu'il est le capitaine de cette équipe-là. Kevin De Bruyne, vous le connaissez, c'est le maestro. C'est lui qui fait des passes décisives extraordinaires. Et Rodri, vraiment exceptionnel. C'est monsieur propre. Vous voyez comment il porte son maillot à l'ancienne là et tout. On dirait que c'est les vieux du quartier là. Incroyable.
Vraiment, top performance de la part des joueurs de Manchester City. S'ils continuent comme ça, ils peuvent être candidats. Et c'est même les favoris de cette Ligue des Champions-là. J'espère que Guardiola, il va quand même gagner cette Ligue des Champions-là parce que au vu de leur performance-là, il mérite carrément en fait donc d'aller en demi-finale, de gagner cette finale et de remporter cette coupe-là pour que voilà la perfection de Guardiola, le fait que Guardiola soit le meilleur entraîneur au monde, bah, ça se voit aux yeux de tout le monde parce que il y aura toujours ce débat-là comme quoi oui, il a gagné il a gagné tout avec le Barça, mais il a rien gagné dans les autres équipes. N'hésitez surtout pas à dire dans vos commentaires si pour vous donc ce match-là a été maîtrisé à la perfection par Manchester City, si vous êtes pour ou contre tout ce que j'ai dit dans ce débrief-là. Si pour vous cette équipe-là de Manchester City-là peut gagner cette Ligue des Champions-là, si pour vous le Bayern peut revenir et faire une remontada à la Liverpool, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Tchuss.